Du Trizac. S'il y en a un dont la sagesse n'est pas encore arrivée avec le temps, c'est bien lui. Toujours aussi mordant que les premiers temps. Benoît Dutrisac. Alex Moranville-Ouellette prend la relève le temps que M. Martineau se remette de son opération. On lui souhaite bonne chance, évidemment. Ben oui. Je pense que tout a bien été, ce que Sophie nous disait. Sophie m'a envoyé une photo de lui qui mangeait du Jell-O hier. Il est vraiment en pleine forme. C'est puis... ce qu'il m'a écrit. Non? Il dit, j'ai mangé du Jell-O, il me l'a envoyé, puis il dit, je vais encore me salir. Parce qu'il mange mal. Il mange mal, Il se salit Richard? tout le temps. Ben Ouais. oui. Il n'est pas sortable. Tu t'amènes ça au restaurant, puis c'est gênant. Moi, j'ai hâte Sa chemise est toujours sale. J'ai hâte à sa critique culinaire de la nourriture de notre réseau hospitalier du Québec. Oui, au CHUM, ça a l'air mieux que Charles Lemoine sur la Rive-Sud, puis Cité de la Santé à Laval, où là, c'était vraiment, vraiment dégueulasse. On parle de chien aujourd'hui. Ben ouais, on va parler de Pitou. Benoît, t'es-tu un gars de chien, de chat? J'ai un petit chien, mais c'est correct. C'est correct, pas plus. Pas plus qu'il faut. Non, pas les chats, par exemple. Est-ce que à ton chien, ça t'arrive, toi, ou encore des membres de ta famille, de parler au petit Pitou, à ton petit chien, comme ça, avec la petite voix du petit Pitou? Non. Non, tu fais pas ça, toi? Pas moi. Mais au tour de toi, ça le fait. Mais sais-tu quoi? Oui, je fais attention parce que c'est un chien qu'on a récupéré. Elle avait 3-4 ans, puis elle avait déjà eu 3 portées, puis je pense qu'elle avait été battue. Fait que dès que je parle avec ma voix normale, elle a peur, fait que j'ai appris à lui parler doucement. Bon, mais voilà. Un peu comme avec toi. Un peu comme avec... Ouais, parce que moi, j'ai peur quand tu te mets à prendre une grosse voix au bureau, je me cache en dessous des tables. Alexandre, viens, on va travailler ensemble. Voilà. Écoute, c'est une étude qui est parue, là, quand même, assez prestigieuse. Merci, l'Institut de l'audition au sein de l'Institut Pasteur en France, une neuroscientifique française, Annie Giraud, qui a rassemblé une équipe pour travailler sur le ton qu'on utilise avec les chiens. Parce que semble-t-il que de parler, là, outre, évidemment, traumatismes psychologiques qui ont pu être vécus par M. Pitou, ben, il y aurait des bénéfices à parler avec la petite voix comme ça quand on parle à un petit chien. Oui. Il y aurait des bénéfices. En fait, ce qu'on apprend, c'est que les chiens ont comme des fréquences dans leur tête, là, lorsqu'ils reçoivent l'information dans leur cerveau, ben, qui est plus lente que la nôtre. Quand 2 chiens, par exemple, vont parler entre eux, puis c'est ce qu'ils ont analysé, entre autres, le parler, on se comprend, aboyer, japper, grogner, un ensemble de bruits, ben, c'est comme, ils sont capables de mémoriser à peu près 4-7 sons différents par seconde. Ça, c'est ce qu'un humain vocalise. Mais un chien, c'est 2 sons en moyenne par seconde que c'est capable de comprendre. Puis quand on se met à parler avec une petite voix comme ça, avec les petits chiens, ben, ça ralentit notre débit de voix. Et c'est là que les chiens comprennent le mieux et donc vont mieux obéir aux commandements, par exemple, qu'on va leur donner quand on parle avec une petite voix comme ça. C'est ce qui fait en sorte que, ben, est-ce que c'est nous qui a dressé les chiens à comprendre ça ou plutôt les chiens qui, ben, nous ont dressés d'une manière avec le temps, on s'est mis à parler comme ça pour se faire comprendre des chiens. Fait que c'est nous qui modifions notre comportement en fonction de la compréhension de nos animaux à 4 pattes. Et donc, ben, ça marche, Benoît. Puis si je voulais qu'on parle de chiens, ben, c'est parce qu'il y a une autre nouvelle aussi de Pitou qui est passée dans l'actualité du web cette semaine, puis qui est devenue assez virale parce que on a retrouvé un chien dans un des endroits, là, Benoît, les plus inusités de la planète. Là. Pour vrai, je pensais jamais voir un chien à cet endroit-là. C'est une vidéo que quelqu'un qui faisait là, du parapente, tu sais, dans les airs comme ça, a prise. Et oui, c'est pour ça qu'il nous joint en visuel, c'est le sommet de la pyramide de Khéops, la plus grande des 3 pyramides d'Égypte. Puis sur le dessus, ben il y a un chien. Ben, puis il s'est rapproché, puis avec sa caméra, il s'est mis à filmer parce qu'il en revenait pas. Je rappelle que c'est la plus grande des 3 grandes pyramides de Gizeh, 139 mètres de haut. Là. C'est idée fixe. Écoute, c'est des fixes, il est de la même couleur que la pyramide, c'est assez méprendre, mais il a l'air joyeux, la petite queue qui bat dans le vent, puis il se promène sur le dessus de la pyramide. Et là, les gens se sont mis à écrire partout sur le web, mais comment il a pu se ramasser là? Parce que c'est une bonne question. Les humains n'ont pas le droit d'accéder au sommet de la pyramide. Hein? C'est rendu lentement. Oui, mais escalader un édifice comme ça, c'est des centaines, voire des milliers de dollars d'amende. Hein? C'est formellement interdit de monter jusqu'en haut. Et semble-t-il que le chien serait monté complètement tout seul en escaladant les blocs. Et il y a une vidéo qui a été prise de lui qui redescendait quelques jours plus tard. Donc tout est bien qui finit bien pour ce chien. Il n'a pas été puni, là. Il n'a pas été battu pour ça. J'espère que non. J'espère que non. J'espère qu'il n'a pas été maudit par les pharaons, quelque chose. Hein? Peut-être. Alexandre, merci. Stéphanie, merci. Cybèle, Jean-Philippe, merci à vous d'avoir été là. À demain.